Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Chodesh Tov u'Mevorach en ce jour de Rosh Chodesh, veille de Shabbat Pekudei. Et oui, Chodesh Tov, puisque aujourd'hui c'est le jour de la Néoménie, c'est le mot qu'on dit pour dire Rosh Chodesh, comprenez, le début du mois. Et de quel mois? Du dernier mois de l'année, le mois d'Adar. Donc Chodesh Tov u'Mevorach Hagit Chodesh. En cette veille de Shabbat Pekudei. Pekudei, c'est la 23e paracha de la Torah, dernière paracha du livre de Shemot. Donc c'est un Shabbat Chazak, un Shabbat où on va conclure donc ce livre de Shemot, on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek, un petit peu à l'instar du jour de Simchat Torah, du jour où on fait la conclusion de toute la lecture de la Torah. Eh bien, c'est un mini Simchat Torah qu'on a ce Shabbat. C'est un peu rassurant parce que la semaine dernière, on avait deux rouleaux de la Torah. Le premier, c'était la paracha semaine, deuxième, c'était paracha Shekalim. La semaine prochaine, on aura aussi Shabbat, on va commencer le troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra, et ce sera Shabbat Zachor. On dira aussi un deuxième Sefer Torah. On lira la paracha qui parle de Amalek, mais cette semaine, rien, non. Cette semaine, on a un seul Sefer Torah, mais cette conclusion qui va être un peu une sorte de Simchat Torah, et c'est la paracha qui parle de l'érection du Mishkan, de ce sanctuaire où la présence de Dieu va résider. Une paracha qui est assez particulière sur deux points. C'est une paracha qui commence avec un Aleph. Et les Pekuta Mishkan. C'est très rare. On a eu l'occasion déjà de développer des ressemblances entre les parachiotes. Vous retrouverez à la fois dans le deuxième livre de la Torah, le deuxième, le troisième et le quatrième livre, autrement dit dans Shemot, Vaïkra et Bamidbar, eh bien à chaque fois la dernière paracha, c'est une paracha qui commence avec un Aleph, alors que toutes les autres parachiotes qui précèdent commencent toutes par un Vav. Le Vav, c'est la conjonction de coordination. Le Vav, ça peut être aussi le Vav Haïpour, le Vav qui transforme en général le futur en passé, comme dans Vaïdaber, donc Vaïhi, Vehaya. Et alors dans le livre de Bereshit et d'Evarim, c'est un peu plus compliqué. On retrouve la plupart des parachutes qui commencent par un Vav. Mais ce qu'il y a dans ces trois livres médians de la Torah, l'Exode, le Lévitique et les Nombres, eh bien c'est que toute paracha de toute l'année commence à chaque fois par un Vav, sauf à chaque fois la dernière, ça sera Imbechu Kota et Teleru pour la fin du Lévitique, et Elemas et Béni Israël pour le livre des Nombres, alors Elé aussi pour le livre des Nombres. Il y a quelque chose qui n'est pas anodin, surtout quand on pense que le mot Elé, c'est un mot-clé qui avait été utilisé pour dire que les enfants d'Israël avaient dit voici tes dieux, en s'adressant aux enfants d'Israël en montrant le veau d'or. Et donc le Elé ici, c'est la réparation de la foi du veau d'or. Elé, Pekudei Mishkan, le Mishkan, le sanctuaire, qui est le tikkun de cette faute du veau d'or. Alors, c'est une paracha donc qui commence avec un Aleph, Elé, on aura peut-être l'occasion de réapprofondir cet aspect-là. Mais c'est aussi une paracha où il n'y a pas du tout de mitzvah. Zéro mitzvot dans cette paracha, alors que depuis la paracha Bo, paracha où il y a la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, la mitzvah justement de Rosh Chodesh, on est aujourd'hui Rosh Chodesh, et bien cette mitzvah de Rosh Chodesh qui se trouve dans la paracha de Bo, et depuis la paracha de Bo, il n'y a pas une paracha où il n'y a pas un certain nombre de mitzvot. Des fois il y en a peu, des fois il y en a beaucoup, mais chaque semaine on a eu des mitzvot dans chaque paracha. La première paracha où il n'y a pas de mitzvot, c'est paracha de cette semaine de Pekudei. Alors c'est vrai qu'avant paracha de Bo, il y a des discussions, il y a des parachutes où il y a une mitzvah en général, mais il n'y avait pas vraiment de peuple pour recevoir la Torah, et la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, c'est de Rosh Chodesh dans paracha de Bo. Et donc la paracha Pekudei ne sera pas la seule paracha où il n'y aura pas de mitzvot. La paracha Bamidbar aussi, il n'y a pas de mitzvot, mais c'est quelque chose, c'est une particularité où il y a la présence de Dieu, pas d'action. Alors d'une façon générale, on nous invite à l'action. C'est pour ça qu'en ce jour du premier Adar,
la Mishnah dans le traité Shekalim nous dit Mashmim ala Shekalim. On fait entendre, on fait écouter qu'on doit donner les Shekalim, le demi-cycle. À l'époque, il y avait le temple pour faire l'achat des sacrifices communautaires, qui devait être l'achat du tzibour, de la communauté. Ça ne pouvait pas être financé par une seule personne, mais chacun a à valeur égale, un demi-cycle. Et chacun, pas plus, pas moins, ce qui donne cette égalité entre tous, de donner que ce sacrifice soit offert, ce sacrifice perpétuel, à la hauteur, bien tout le monde logé à la même enseigne. Et c'est au premier Nissan qu'on devait avoir les nouveaux Shekalim, et un mois avant, autrement dit exactement aujourd'hui, en Mashmim la Shekalim, on rappelle qu'il fallait donner le demi-cycle. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice communautaire, donc c'est Zecher, c'est seulement un souvenir de ce demi-cycle que l'on rappelle et qu'on se doit de donner, et que dans toutes les communautés, eh bien, on se mobilise. Alors c'est comme c'est un souvenir. Alors il y a plusieurs traditions qui peuvent exister. Le classique, c'est soit donner un demi de la monnaie du pays, un demi-euro en Europe, un demi-shekel en Israël, un demi-dollar aux États-Unis, etc. Certains en donnent 3 parce qu'il y a marqué 3 fois le mot terouma. Soit on va donner l'équivalent de ce qui était un demi-shekel à l'époque, qui est en fait 9,6 grammes d'argent. En fonction du taux, ça nous fait quelque chose comme entre 7 euros et 7 et 8 euros. On va dire 7,50. Hein, on peut dire comme ça. 7,50, ça fait 75 si on a la virgule, et c'est la valeur numérique du mot Cohen. Puis alors, en plus ça, 7,50, on multiplie par 2 puisque c'est un demi-shekel. Alors par 2, ça va faire 15, et 15, c'est un nom de Dieu, Yud-Ké, le nom de Dieu qu'on retrouve dans Alléluia, ou qu'on retrouve donc dans... Mais ce nom de Dieu, c'est aussi une moitié de nom de Dieu, puisque le nom de Dieu, quand on va l'écrire en général, c'est Yud-Ké Vav-Ké. Donc Yud-Ké, c'est la moitié de Yud-Ké Vav-Ké. Mais Yud-Ké, c'est déjà un nom de Dieu. Donc c'est un demi qui est en entier, et là on va donner un demi d'un demi, c'est-à-dire 7,5 maintenant. Ça peut être une notion assez intéressante sur cet appel pour ces dons. Alors Zecher, en souvenir du demi-cycle que l'on donnait, c'est l'appel qu'on doit faire aujourd'hui. Ce mois d'Adar qui commence aujourd'hui, c'est un mois qui est lié à la lettre Kouf qui est la lettre de la Kedusha, mais Kouf c'est aussi la copie, comme un kof c'est un singe qui copie. Donc il faut faire attention à ne pas copier, mais être dans la dimension de la Kedusha et de pas se tromper. La fonction corporelle du mois de Hadar, c'est le rire, et on peut comprendre, puisqu'on dit Mishenir Nasadar, Marbim Besimcha. Quand rentre le mois d'Adar, Marbim Besimcha. Remarquez qu'on ne dit pas que chez Ba, que chez Igia, quand on est arrivé, quand on atteint. Non, Mishenir Nas. Parce il doit rentrer en nous, le mois d'Adar, on doit être investi, on doit être baigné dans ce mois d'Adar, et Mishenir Nasadar, Marbim Besimcha, avec Avromiflam. Mishenir Nasadar, Marbim Besimcha. Mishenir Nasadar, Marbim Besimcha. נכנס הדור נכנס הדור איי 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 מי שנכנס הדור מרבים בשמחו מי שנכנס הדור מרבים בשמחו מי שנכנס הדור מי שנכנס הדור מי שנכנס הדור מרבים בשמחו מי שנכנס הדור מרבים בשמחו
Michel Nichnas Adar Marbim Besimcha. Cette phrase, elle est bien connue. Quand commence le mois d'Adar, quand rentre le mois d'Adar, on multiplie la joie. Je me proposerai dans les minutes qui arrivent une petite variation sur la polysémie du mois d'Adar. En effet, le mois d'Adar peut avoir plusieurs sens. J'aimerais partager avec vous 5 sens. Comme les 5 sens, ouais, non. 5 sens, ouais, c'est Rosh Chodesh Adar, hein, donc Besimcha, pas de Besimcha. Alors, 5 sens sur la possibilité d'interpréter le mot Adar. Le premier, j'associerai le mot Adar à l'araméen qui nous donnerait le sens de rassemblement, comme quand on parle de Hydra. Hydra Rabba, Hydra Zuta, vous savez, c'est quand on parle dans le Zohar d'assemblée, la grande assemblée, la petite assemblée, on parle de Hydra. Hydra, c'est la racine, c'est Adar. Et le sens du mois d'Adar, eh bien, c'est de savoir se rassembler, de s'unir. L'accusation que Haman avait menée contre les enfants d'Israël, Yeshno Amechad Mefuzar ou Meforad Ben Hamim. Il avait dit devant le roi Cyrus, mais devant le roi des rois, aussi devant Hachem, c'est un peuple qui est désuni, un peuple qui est divisé, un peuple où il y a des clans, et c'est pour ça que, eh bien, on peut l'atteindre. Alors, Esther, pour contrecarrer cela, va dire à Mordechai, Lech, Knos et kol hayudim animtseim beshushan, va et rassemble tous les juifs qui se trouvent à Shushan. Cette notion de rassemblement, cette notion d'unité, de solidarité est un des aspects fondamentaux de la fête de Purim. C'est pour ça que à Purim, on va exprimer cette solidarité à travers les mitzvot de Purim. Il y a la mitzvah de Matanot Levionim, les cadeaux pour les pauvres. Au moins 2 pauvres, la mitzvah de Mishloach Manot, au moins un ami d'envoyer 2 sortes de mets, même le Mishté, on le fait avec des amis, la lecture de la Megillah se fait en rassemblement, Berov Am Adarat Melech, plus on est nombreux, il va y avoir un Pirsoumanes, une diffusion du miracle. C'est ce premier sens du mois d'Adar, la notion de rassemblement, de Hydra, et de cette dimension d'unité. Cette dimension d'unité va nous donner le deuxième sens, qui est, bien, quand on est réunis, il y a la présence de la Shekhinah, la présence de Dieu. Et Adar, ça va être Aleph Dar. Aleph, ça fait référence à Dieu, puisqu'Aleph, ça valeur numérique, c'est 1. Aleph, le Aleph, on ne l'entend pas s'il n'a pas de voyelle. Si on n'a pas de voyelle sous le Aleph, on l'entend pas, il peut être complètement muet. Et donc, il y a une sorte de transparence de ce Aleph. Le Aleph qui peut vouloir dire aussi la notion d'enseigner, d'apprendre. L'endroit où on apprend l'hébreu, c'est un ulpan. Alefra chorma, je t'enseignerai la sagesse, nous dit le texte. Donc, le Aleph, ça fait référence à Dieu qui nous enseigne, à Dieu qui est là, qui est présent et qui peut aussi faire de telle sorte à ce qui soit caché, comme dans le Aleph Seter, Esther, Dieu qui se cache, et cette dimension de ce Aleph. Mais ce Aleph, Dieu, Dar, il habite. Et en fait, le principe est la citation de la joie. Ce qu'on veut la faire d'une façon complète, c'est qu'Hachem, de la même façon que quand on commence le mois de Av, on diminue la joie, ainsi, quand commence le mois de Adar, on multiplie la joie. Quand commence le mois de Av, où il y a le 9 Av, référence à la destruction du temple, et à la galoute, à l'exil, mais surtout à la destruction du temple, alors on diminue la joie. Ainsi, quand commence le mois de Adar, on multiplie la joie. Donc c'est en fait en fonction de la peine que l'on peut avoir par rapport à la destruction du temple qu'on a au mois de Av, ainsi on va construire la joie qui va être liée avec le mois de Adar. Alors on le retrouve déjà parce que le mois d'Adar va être le mois de l'inauguration du deuxième temple, et quelque part une sorte de consolation par rapport à la destruction du premier temple. Mais le mois d'Adar, c'est le mois où on va récolter, comme on l'a dit tout à l'heure, le demi-shekel. Mais aujourd'hui, il y a plus de demi-shekel puisqu'il n'y a plus de temple, donc il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus de sacrifices. Donc il n'y a pas besoin de récolter ces shekalim. Et pourtant, Mashmim al Shekalim, pourtant on lit la parasha de Shekalim qu'on a lu la semaine dernière, on sort un Sefer Torah et on dit qu'il faut donner en souvenir du demi-shekel. Alors quelque chose un peu qui est un peu bancal, parce que on peut pas donner un demi-cycle, parce qu'on pourrait pas en profiter, parce que ce serait pour les korbanot et les sacrifices, il n'y a pas de sacrifice, ce serait kodesh, ce serait saint. Alors, mais d'un autre côté, on garde cette habitude de donner Zerer le Machatzit Shekel, parce que nous avons la
la ferme conviction et l'espérance dans la reconstruction du Beth Amikdash, et que les sacrifices et tout, et la présence divine pourra revenir. Aleph, Dar, Adar, cette présence divine dans un lieu, c'est ce qu'on retrouve dans la paracha, et notamment dans la paracha Pekoudé, qui parle de la construction du Mishkan sanctuaire et de la présence de la Shekhinah qui va investir le Mishkan, le sanctuaire qui va être construit, qui va finir d'être construit dans cette paracha Pekoudé. C'est cet investissement ce qu'on retrouve aussi dans l'Haftara. Alors, Haftara Ashkenaz Séfarad, bon, il y a une petite différence entre les deux traditions, mais en tout cas, c'est cette dimension de cette présence fondamentale qu'on retrouve ici et qui me semble un aspect important. Alors, on a donc la notion d'unité, de Hydra, Hadar, c'est cette assemblée, mais cette notion aussi de Aleph, Dar, Dieu qui réside. Mais Hadar, ça peut aussi se rapprocher du mot Aderet. Alors Aderet, c'est un vêtement. Ça nous fait penser à Deret Eliyahu, le fameux vêtement du prophète Élie. Le prophète Élie, la Géoula, la délivrance, on l'espère, hein, on espère de bonnes nouvelles, puisqu'Élie Navi est porteur de Besorot Tovot, de bonnes nouvelles, et on en a besoin. On en a besoin dans cette période où on a besoin de bonnes nouvelles. Et si on est au mois de Dar, on dit Marbim Besimcha, des fois on peut se poser des questions, qu'est-ce qui va se passer? Mais voilà, Hadar, c'est ce lien avec l'habit, et le lien avec l'habit à Purim est très très présent, dans la notion des déguisements de Purim, mais la notion aussi que Purim, Dieu est caché. Vanori Aster Astir Panaï, je cacherai, je voilerai ma face, comme une sorte de notion de ce qui est caché. On voit pas ce qui se passe. Et alors il y a c'est la notion donc de ce déguisement, de camoufler les choses, et par la présence du vêtement qui est très 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 présente dans l'histoire de Purim, avec au tout début de la Megillah, la reine Vashti qui doit se produire sans ses vêtements, le roi Assuérus qui met les vêtements du Kohen Gadol, les vêtements du grand prêtre dans son orgie, et puis après on a Esther qui va mettre des habits de royauté pour se présenter devant le roi, et Mordechai à la fin qui va être avec des habits royaux, et qui va être investi des habits du roi. Alors, une notion assez intéressante sur la notion d'habit, du vêtement, et qui est d'une présence assez particulière dans la fête de Purim. On va continuer notre réflexion sur la polysémie de Hadar. Pour l'heure, puisque nous sommes Rosh Chodesh, on va reprendre un passage que l'on chante le Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, avec ce chant Yehi HaChodesh Hazeh Kinvoat Avir Choseh, que ce mois soit comme la prophétie qu'il soit porteur de bracha, de bénédiction, de simcha, de joie, de lumière. Yehi HaChodesh Hazeh, Moshe Goldman. Bye.
הזה כנביא הסביך איזה וישמע בבייזה אבבות יכול יסלוואי יהיה החודש הזה כנביא הסביך איזה וישמע בבייזה אבבות יכול יסלוואי